qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est des salades. Donc, autour des salades, feuilles de chêne, ou paillettes de lin, ou paillis de chambre, ou meuge de cacao. Et ensuite, en bordure, un petit liseré de cendre. La cendre, dès qu'il pleut, il faut recommencer. Moi, j'ai mis de la cendre. Attends, j'ai pas fini. Ensuite, voilà, les salades sont là. Ici, mettre une tuile canal. Une tuile, tu vois comment elle est la tuile canal? C'est comme ça. Une tuile orange, là. Une tuile normale, quoi. Et voilà. Et là, c'est tout. Et là, automatiquement, tu es obligé, matin, midi et soir, enfin le plus souvent, tu vas faire ta cueillette de limaces et d'escargots qui sont sous la tuile. Parce que les limaces et escargots ne mangent que au lever du jour et à la tombée de la nuit. En pleine journée, quand il fait chaud, tu ne les vois pas, ils sont sous la tuile, donc tu ne fais que les ramasser. Et du moment que tu vas pailler, à ce moment-là, va arriver le scarabée et le staphylin qui mangeront les œufs de limaces et escargots, et là, tu n'en auras plus. Voilà. J'ai eu un ver aussi dans la serre qui mangeait les racines, les petits vers gris là, ou je sais pas. Ça me mangeait les racines de salade en fait. La noctuelle. Donc là, c'est pareil. Pour ne plus avoir ça, plus de fumier, plus de compost. Tu en as mis? Ah bah ouais. Voilà, c'est tout. Tu vois, c'est ça en fin de compte. La cause. Quand j'ai la cause, il n'y a plus de problème. Parce que là, en fin de compte, à cause du compost, c'est quoi le problème du compost par rapport à ce verre-là? Le problème du compost, c'est que tout le monde fait du compost. Ça, on a vu faire nos parents, on fait du compost. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le gazon, on prend les trognons de choux, ceci, cela, on met tout ça en tas, on est bien d'accord. Et on attend. Mais c'est pas ça le compost. Hein. Le compost, c'est pas comment ça qu'on fait. Il faudrait avoir un thermomètre, c'est le thermomètre de couche, on contrôle au centre du compost si la température a atteint 65 degrés. Tant qu'elle n'a pas atteint 65 degrés, il n'y a pas eu compostage et tout ce qui est maladie parasite n'est pas supprimé. Et il faudra avoir un thermomètre aussi pour contrôler la température maxi qui ne doit pas dépasser 83 degrés. Autrement, si ça dépasse 83, j'ai stérilisé ma terre. Voilà. Et pour maintenir cette température entre 83 et 65... Tu n'en fais plus. Terminé. Voilà. Tu fais ton paillage de surface et terminé. Ce que tu pourrais me dire, mais avant que tu me le dises, je vais le dire, les déchets ménagers, qu'est-ce que j'en fais? Alors les déchets ménagers, deux solutions. La plus simple, je le pose sur le paillage. Mais des fois... Bon, pas décomposté là, en direct. Direct. Ouais. Posé dessus, pas dessous, dessus. Deuxième solution, soit, si on a les moyens financiers, s'acheter un lombricomposteur avec des verres à compost. Et là, il y a une école où les enfants amènent les déchets de la veille, on les met dans le lombricomposteur, ils voient les accouplements des vers à compost et ils voient ce que les vers mangent et ils voient la résultante de la décomposition des déchets ménagers par les vers à compost, c'est des vers spéciaux, ils se vendent, et ils voient le résultat. Et donc, le résultat obtenu, c'est du lombricompost qui va s'utiliser en remplacement de l'humus et de préférence pour les plantes de la maison, pour les jardinières, les balcons, les terrasses, etc. Parce que là, on amène de l'humus. L'humus nourrit la terre et la plante se nourrit ensuite. Quand je mets un engrais quelconque à une plante, j'oblige la plante à manger, elle mange, et en même temps, cet engrais étant chimique, me tue tout ce qui est utile dans la terre. Donc voilà. Quand tu plantes des tomates, tu mets ni ortie, ni compost, ni fumier, rien du tout. Tu as compris. Juste de la paille. Si tu mets quelque chose, tu prends le risque de polluer la terre
Non, mais je parle de soupe naturelle. C'est pareil. Ah oui. Si tu mets du purin d'ortie, ouais. l'ortie c'est un booster. Donc tu vas me faire pousser cette tomate vite. Et si elle passe, si elle pousse très vite, et si en plus il se met à pleuvoir, elle poussera encore plus vite et ça sera plein de pucerons. Et comment tu fais quand il y avait toutes les tomates dehors là et il pleuvait parce que la plante elle aime pas du tout l'eau, les feuilles de tomate. Alors, très bien, très bonne question. Donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'ils n'y pensent pas, les gens me l'ont posé cette question, mais elle est importante. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on va s'apercevoir que la terre est saturée d'eau. Comment? Allez, réfléchissez. Comment on va voir que la terre est saturée d'eau? Par la présence à la surface du paillage des limaces. Oui, mais surtout des vers de terre. Quand le ver de terre remonte à la surface du paillage, il y a eu trop d'eau. Pas de votre faute, parce qu'il n'y a plus. Et parce qu'encore les vers n'ont pas fait encore assez de galeries pour que l'eau s'en aille. Okay. Voilà. Et alors comment on évite, nous sur les feuilles de tomates? Non, non, attends, ah oui. On en est là. Ah, les vers sont venus, il y a trop d'eau. Qu'est-ce que tu fais? Je repaille. J'écarte Ah oui, pour que ça évapore. Pour que ça s'évapore, pour que le soleil, etc. Voilà. Mais après, l'année après, c'est plus à peine. Les vers travaillent tellement que l'eau, elle les gêne plus. Voilà. Mais ça, c'est pas... Et moi, ce que je disais, c'est si l'eau, elle vient sur les feuilles des tomates, ça crée des maladies. Aucune importance. Ne compare pas de l'eau de pluie qui tombe du ciel à toi, si tu prenais un tuyau ou un arrosoir et que tu mouilles les feuilles. L'eau qui tombe du ciel est à la même température que l'air et la plante, elle le supporte, il n'y a pas de problème. Au contraire, même, ça la rafraîchit un peu. Voilà. Non, mais on nous a gavé de conneries, c'est tout, pour consommer, c'est tout. C'était quoi l'aspect de tes tomates qui faisait qu'elles étaient malades? Elles avaient... déjà, elles sont restées vertes alors qu'elles étaient super grosses, mais elles n'ont pas mûri. C'était quoi? Les tomates, en fait, elles étaient vertes et elles mûrissaient pas. J'ai eu plein de tomates vertes qui n'ont jamais mûri, en fait. Mais ça, c'était en plein été. Ouais. Et il y avait du paillage ou pas? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Il y a des gens qui paillent depuis toute leur vie, tu sais l'épaisseur qu'ils mettent, on bien assez. Voilà. Et non, il n'y en a pas assez. Mais ouais, moi je m'étais dit que c'est parce qu'il y avait eu des tomates à cet emplacement-là l'année d'avant. Mais réfléchis 2 secondes. Du moment que la plante a fait des fleurs, du moment que la plante a fait des fruits, si la plante ne mûrit pas, la tomate, d'après moi, c'est parce qu'il n'y a pas assez de paillage et parce qu'il fait trop chaud. Ouais. C'est tout. Enfin, d'après moi, je ne voyais pas les plantes, mais d'après moi, c'est ça. Quand il y a maladie et parasites, le cycle végétatif du végétal a été déréglé. La forme d'un arbre me parle et me dit « je l'ai trop arrosé, je l'ai trop nourri, il est dans une terre trop riche pour lui ». Repense toujours au cycle végétatif, c'est-à-dire les fèves par exemple. Tes fèves, elles sont comme ça. Tu les as semées à l'automne, elles sont comme ça, l'hiver n'est pas encore arrivé, et il a beaucoup plu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il a beaucoup plu? Regarde. Mes mains, c'est les feuilles. Et entre les feuilles, tu sais comment ça s'appelle ça, cette partie, cette tige? Ça s'appelle l'entreneux. Et quand il pleut, regarde. Donc, qu'est-ce qui se passe? La plante a poussé plus vite, parce qu'avec l'eau de pluie, l'azote qui est à l'intérieur te le fait pousser plus vite. Et quand ça pousse plus vite, l'extrémité est gorgée de sucre. Si tu n'as pas atteint l'équilibre en ton jardin, il va venir le puceron sucer le sucre. C'est pour ça que ce qui est le plus important à faire dans ton terrain là-bas, le paillage, mais la plantation des plantes aromatiques, condimentaires, etc. Parce qu'après,
quand tu vas avoir ton équilibre, quand il y aura des pucerons, qu'est-ce qui va arriver pour manger le puceron? Ton jardin équilibré, que tu ne traites plus, que tu laboures plus, il va venir quoi? Les coccinelles, manger les pucerons. Tu mets des nichoirs pour faire nicher les mésanges, elles mangent 600 pucerons par jour. Et tu veux faire du naturel. Tu ne vas pas aller prendre des produits, même du savon noir, même de ceci et cela, pour tuer les pucerons. Quand tu tues les pucerons, tu empêches la coccinelle et la mésange de manger. Tu as compris? Voilà, c'est tout.